Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, on va corriger le 5e exercice de la seconde série de TD. Pour ce qui est de l'énoncé, on a un magasin de reprographie qui facture 0,60 dirhams les 10 premières photocopies, 0,50 les 20 suivantes et 0,40 au-delà. Il est demandé d'écrire un programme qui va demander à l'utilisateur le nombre de photocopies effectuées et va lui afficher la facture correspondante. En d'autres termes, à partir d'un nombre de photocopies entrées au programme, il doit être en mesure de calculer le montant à payer. Dans l'énoncé, il est demandé de facturer les 10 premières copies par 0,60 dirhams la copie. Et si jamais c'est plus de 10, c'est-à-dire entre 10 et 30, les 10 premières seront facturées avec 0,60 et les 20 suivantes avec 0,50. Et au-delà, c'est-à-dire si on a plus de 30 photocopies, elles seront facturées à 0,40. Si par exemple on effectue 8 photocopies, donc le montant à payer sera 8 fois 0,6 qui est 4,8 dirhams. Donc là, le calcul se fait à base du fait qu'on a effectué moins de 10 photocopies. Deuxième exemple, si on a effectué 12 photocopies. Donc là, on va facturer seulement les 10 premières à 0,60 dirhams. Et les deux qui restent, des 12 photocopies, seront facturées à 0,5. Donc on va avoir 10 fois 0,6 pour les 10 premières et les deux restantes vont être facturées à 0,5 chacune pour avoir un montant total de 7 dirhams. Un dernier exemple, si par exemple on fait 33 photocopies. Donc là, dans l'énoncé pour rappel, on va facturer les 10 premières à 0,60. Les 20 qui suivent, c'est-à-dire entre 10 et 30, on va les facturer à 0,5. Et au-delà, c'est-à-dire si on a plus de 30, on va les facturer à 0,4. Donc là, dans l'exemple, on a 33 photocopies. Donc les 10 premières seront facturées à 0,60. Donc on va avoir 10 fois 0,6. Les 20 suivantes à 0,5. Donc on va avoir 20 fois 0,5. Et les 3 qui restent, des 30, vont être facturés à 0,4. Et là, on va avoir un montant total à payer qui est de 17,2. On va aller sur DevC++ pour implémenter la solution du problème. Première chose qu'on va faire, on va déclarer un entier pour le nombre de photocopies. Donc, je vais l'appeler nombre photocopie par exemple. Et je vais déclarer un float qu'on va appeler montant, qui va correspondre au montant total à payer. Par la suite, on va inviter l'utilisateur à entrer le nombre de photocopies et on va effectuer la lecture avec scanf, %t, adresse de nombre de photocopies. Ensuite, on va tester sur le nombre de photocopies si c'est inférieur à 10, si c'est entre 10 et 30 ou bien si c'est supérieur à 30. Là, on a deux possibilités. Soit on utilise l'instruction if avec 3 scénarios différents ou bien on utilise l'instruction switch. On va utiliser la seconde solution qui est l'instruction switch. On va lui donner le nombre de photocopies comme paramètre. Et on va programmer les différents cases. Les cases dans cet exercice seront des intervalles de valeurs. Donc dans le premier case, on va dire que si le nombre de photocopies est entre 1 et 10. Donc si vous voulez plus de détails sur comment utiliser les intervalles de valeurs pour les cases avec l'instruction switch, je vous invite à revoir la vidéo sur les instructions de branchement conditionnel. Donc là, le montant à payer sera... On va mettre montant. Il va recevoir le nombre de photocopies multiplié par 0,6 et un break. Second intervalle, c'est celui pour lequel le nombre de photocopies est entre 11 et 30. Et dans ce cas-là, le montant à payer sera 10 fois 0,6 plus le nombre de photocopies
moins 10 multiplié par 0,5. Donc là, on va récupérer le reste des photocopies, parce que déjà on a facturé les 10 premières avec 0,6. Donc le reste, c'est le nombre de photocopies moins 10. Et ce nombre-là, on va le facturer par 0,5. Et un break. Et on va mettre un default qui va traiter le reste des cas, pour lequel on va mettre le montant à calculer, et 10 fois 0,6 plus 20 fois 0,5 plus, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, le nombre de photocopies, mais là on va mettre moins 30. Pourquoi? Parce que déjà on a facturé les 10 premières à 0,60, les 20 suivantes à 0,5, ce qui fait un total de 30 photocopies déjà payées. Et le reste, c'est-à-dire le nombre de photocopies moins 30, on va le facturer à 0,4. Donc il n'est pas la peine de mettre un break dans le dernier default. Alors, et enfin, on va afficher le montant total et pourcentage F. Et on va donner la valeur du montant. On va tester tout ça. Donc là, on va entrer un nombre de photocopies. On va reprendre les exemples que j'ai donnés au début. Donc si je donne 8, donc là le montant à payer c'est 4,8. Si je donne par exemple 12, le montant à payer ce sera 7 dirhams. Et si je donne par exemple 33, donc le montant à payer est 17,2. C'est tout pour cet exercice. Bon courage.